Cette capsule vidéo vous est présentée par Robert Poulain Comptable. Au téléphone 228-1438. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Le CIMIC, très populaire, une école nouveau genre. Lors de son ouverture, des réseaux de télévision sont venus ici même pour faire un reportage pour dire à quoi ça ressemble cette école. On regarde ce que ça donne. On a trouvé une solution à son problème, les prémimoires. Tout à fait. On s'est doté, la région de la Chaudière s'est dotée d'une école qui tient aussi lieu d'usine et fait sans précédent au Québec et au Canada. Il y a 3 niveaux d'enseignement: secondaire, collégial, universitaire. Il y a 450 étudiants. Il y a des délégations d'un peu partout à travers le monde qui l'ont visité. Alors nous sommes allés voir sur place, voir comment la Beauce était en train finalement de faire école dans le domaine de la formation professionnelle. Alors voyons voir. Ce contremaître n'est pas un vrai contremaître et ces soudeurs ne sont pas encore de vrais soudeurs. Marlène Maheu est infirmière auxiliaire à l'hôpital de Beauceville. Il y a eu des coupures, donc on travaille moins. Et à partir de là, je me suis dit, il fallait peut-être penser à faire d'autres choses. Et comment vous avez décidé? Comment vous avez choisi la soudure? J'ai regardé un peu ce qu'il y avait à la base comme demande. Là, j'ai vu qu'il demandait beaucoup de soudeurs et de machinistes. Fait que je me suis dit, on doit apprendre à soudure. Nous sommes dans une école pas comme les autres. Le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière, le CIMIC, à Saint-Georges-de-Beauce. Principal d'idée, on a vu ça en Corée du Sud, on a vu ça au Mexique, on a vu ça en Allemagne, on a vu ça dans le MIT à Boston. Roger Carrette est le directeur général de la commission scolaire de la Chaudière-Etchemin. C'est le concepteur de cette école-usine. La province de Québec, pas plus que n'importe quelle communauté occidentale, puis n'importe quelle communauté à travers le monde, n'a jamais été assez riche, ne l'est pas, puis ne le sera jamais pour maintenir 3 réseaux de formation professionnelle à date. Si tu prends un peu de ton argent disponible, puis tu en mets pour de la formation universitaire, tu en mets professionnel universitaire, professionnel d'ordre de niveau collégial, technique, puis secondaire, tu éparpilles tes ressources. Quand tu mets tout ça ensemble, ça te permet de maintenir ton équipement quelques années avant le secteur industriel que tu veux servir. Et c'est ce qu'on a fait ici. On offre des cours de niveau secondaire, collégial et même universitaire, et cela dans le domaine de la mécanique industrielle. La caractéristique des PME de la Beauce, c'est qu'elle repose essentiellement sur une chaîne de production qui, elle, doit être performante si les gens veulent rester, veulent survivre, veulent demeurer en marché et en production. Rotobec à Sainte-Justine est une des 275 entreprises de la région qui a un urgent besoin d'ouvriers spécialisés en mécanique industrielle. Elle fabrique des chargeuses et déchargeuses de visite. Rotobec a inventé des graphins capables d'effectuer des rotations complètes. La demande pour ces graphins est telle que le nombre d'employés ici passera bientôt de 135 à 200. Rotobec attendait l'école-usine de Saint-Georges avec impatience. Moi, j'ai appelé M. Ferland du courrier de la soudure. Puis j'ai dit, vraiment, tes étudiants sont très très bons, à l'exception que le soudure, pour faire des ronds, des cercles autour des pièces de métal, ils ont certaines difficultés. C'est-à-dire qu'il est en mesure d'adapter son cours pour vraiment former des personnes aptes à souder de cette façon-là. Puis ça nous donne un bon coup de main pour améliorer vraiment notre rendement d'entreprise. Les industriels, entre autres, nous disent que lorsqu'ils veulent engager un ingénieur, ils ont beaucoup de candidatures, ils veulent engager quelqu'un qui a un DEP en mécanique industrielle, en soudage, entre autres, technique d'usinage, électricité d'entretien. Ils ont beaucoup de difficultés. Et même que, présentement, même si on est en fonction seulement depuis 6 mois, nous ne répondons pas à la demande actuellement. On fait la procédure, mais j'aimerais ça que tu la détailles quand même. Au besoin, CIMIC offre même des cours sur mesure en industrie. Aujourd'hui,
Richard Nicole prépare un cours de perfectionnement en usinage sur machine à commande numérique pour 8 employés. Les machinistes et les opérateurs que je vais former, c'est qu'ils sont de plus en plus polyvalents. S'ils sont appelés à travailler sur une machine du genre, ils pourront travailler. Le CIMIC veut coller aux besoins des entreprises. Et ça marche. 95% des 450 étudiants ici sont déjà assurés de se trouver du travail. Jenny Rodrigue était en chômage. Elle s'est inscrite en dessin industriel. Ça va bien. En plus, j'ai un emploi. Je me suis trouvé déjà un emploi de soir. C'est que le jour, je viens aux études, puis le soir, je vais travailler. Ouais, c'est parce que j'avais besoin d'un travail, puis j'étais tanné d'être sur le chômage, fait que je suis un cours pour me perfectionner. Dans quoi? Dans la technique d'usinage. Cette école-usine a coûté 18,5 millions de dollars. 8,5 millions seulement pour l'équipement. C'est le gouvernement provincial qui a payé le gros de la facture. À un moment donné, l'entreprise industrielle, si elle veut survivre, devra un peu supporter ces affaires-là. C'est une question, à mon point de vue, de moyen terme. Mais d'abord, faire la preuve qu'on peut leur être utile à leur survie. C'est quand même assez exigeant, mais c'est peut-être aussi un peu ça que j'aime. C'est qu'on va sortir pour la banque dès qu'on est fini de notre cours. On croit fermement que la province du Québec devra opter carrément et rapidement pour des centres intégrés de formation. Deuxièmement, on a l'espoir, j'ai envie de dire, du dernier espoir, si ça ne fournit pas la main-d'œuvre spécialisée qui permet à nos entreprises de survivre et après ça de croître et de se développer. Si ce n'est pas le dernier espoir, on sera envahi par une sous-culture, une sous-économie. Merci beaucoup, Justine. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Maintenant, on aura Résultat étonnant jusqu'à maintenant, puisque presque tous les élèves se trouvent du travail dans leur domaine. Le truc, regrouper des élèves du secondaire, du cégep et bientôt de l'université sous un même toit, où ils ont tous accès à des équipements techniques très avancés qui leur donnent un avant-goût réaliste du marché du travail. Ça permet des grosses économies. Et ça permet surtout à la Beauce d'avoir un plus grand nombre de travailleurs qualifiés, ce dont elle avait un urgent besoin. Nous sommes chez Rotobec, une entreprise d'équipement forestier en pleine expansion. Rotobec prévoit en effet embaucher 60 travailleurs de plus au cours des prochains mois. Mais ce ne sera pas facile, parce qu'ici, en Beauce, trouver du personnel qualifié, c'est loin d'être évident. Le problème numéro un de notre croissance est la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée dans la région. Si on avait plus de main-d'œuvre qualifiée, on serait en mesure même de connaître une croissance encore plus rapide que ça. C'est un peu paradoxal. Donc, il y a de la main-d'œuvre. On a beaucoup d'applications d'emploi, par exemple, pour des postes de journalier. La personne veut venir travailler, faire un travail quand même sans qualification. Beaucoup d'applications, c'est pas un problème. Mais c'est pas le type de main-d'œuvre dont on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est effectivement un machiniste qui a son diplôme, son DEP, un soudeur, un mécanicien hydraulique. Les gens qui ont des qualifications, actuellement, les employeurs dans la région, on chicane pour les avoir. Le problème en Beauce, c'est que la population est sous-scolarisée. Et la situation ici est pire que dans la plupart des régions du Québec. Jusqu'en 1989, les Beaucerons ne se doutent pas de l'ampleur du problème. L'étude qui révèle ces données a l'effet d'une bombe dans le milieu de l'éducation. Pour d'aucuns, ça a été une insulte, mais ça n'a pas duré tellement longtemps. Nous, dans le réseau scolaire, on s'en doutait un peu que c'était la situation parce qu'on voyait que nos jeunes quittaient. La révélation était un peu dure pour la communauté beauceronne, la communauté de Chemeux. Maintenant, la réaction est venue aussi vite que la constatation. Les gens ont dit, on commence par faire quoi? Et la réaction, elle fut en effet rapide et efficace chez les représentants du réseau scolaire. Ils réussirent à convaincre le ministère de l'Éducation de débloquer des budgets pour créer 4 centres de formation professionnelle. Le plus important, c'est le CIMIC, le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière, situé à Saint-Georges-de-Beauce. On va démonter. On va tout alimenter nos gens, on va démonter. On va prendre. Le CIMIC est un centre ultramoderne, conçu comme une école-usine. Le concept est si nouveau qu'il sert déjà de modèle. C'est un programme qui va chercher beaucoup de
le monde est bleu. Tout a été pensé ici pour recréer l'atmosphère de l'usine. La discipline, l'encadrement et l'espace de travail, à air ouverte, comme dans l'industrie. On est plus libre qu'une polyvalence. Tu peux décider de ce que tu veux. C'est toi qui veux, si c'est bon, ben oui, t'apprends à juger par toi-même. Si ce que tu fais, c'est bon, ben bon. Aussitôt que j'ai entendu parler de cette école-là, que c'était courant cette année, je me suis inscrit de suite. C'était ma volonté. T'es pas déçu? Non. Bien content. Comment t'aimes l'atmosphère aussi? Comme ça, pas pire, c'est fait comme une usine, comme les gars disaient, puis c'est ça. Ça nous a déçus tout de suite au marché du travail, c'est une bonne formation. On met ça en marche, nous, ça va être 20 minutes. Tantôt, on va Le CIMIC bouleverse bien des habitudes dans le milieu de l'éducation. L'aspect le plus novateur, c'est qu'ici, on a regroupé sous un même toit 3 niveaux d'enseignement. Le secondaire, le collégial et l'universitaire. Tout cela dans le but qu'il y ait une collaboration entre les 3 niveaux, mais surtout à cause des avantages financiers. Les avantages de ça, ça nous permet d'avoir de meilleurs équipements, des équipements à la fine pointe, parce qu'on n'a pas besoin de multiplier par 2 ou 3 les équipements en formation professionnelle. Par exemple, la nouvelle technique d'un niveau collégial qui s'en vient ici, technique de production manufacturière, l'ensemble des équipements que vous voyez va servir aux 2 niveaux d'enseignement. Donc, ce qui permet une économie d'environ 1,5 à 2 millions pour le gouvernement. Roger Carrette, le concepteur du projet, est convaincu que le CIMIC est la voie de l'avenir. Si l'ensemble de la province du Québec ne s'en va pas dans un réseau de centres intégrés de formation professionnelle et technique, on est battu. Cette fois-là, c'est plus une région qui sont en danger, ce sera une province. Parce qu'on n'a pas les ressources pour faire vivre 3 réseaux de formation professionnelle qu'on veut garder un peu en avance du développement industriel. On n'a pas l'argent comme ça, on ne l'a jamais eu de toute façon. On s'est payé l'illusion de croire pendant 10, 20 ans, 25 ans qu'on veut maintenir un réseau secondaire, un réseau collégial puis un réseau universitaire. C'est impossible, c'est pas vrai. Lorsqu'on a créé le CIMIC, on a voulu qu'il réponde vraiment aux besoins des industries de la région. On a donc associé un groupe d'industriels à la conception du projet et à son développement. C'est ainsi qu'est né le comité École-Entreprise, dont Robert Bouchard est le président. Lorsqu'ils viennent pour choisir certains types d'équipements, de fraiseuse, des tours à commande numérique, ils viennent nous en parler auparavant. Ils vont nous dire, croyez-vous avoir besoin de ces équipements-là? On va dire oui. Ou si on dit non, ils vont aller voir un peu plus autour, les autres industriels, pour savoir, oui, effectivement, il y a un besoin pour ça. La même chose au niveau, par exemple, des programmes de formation. On est 12 industriels sur le comité, on fait tous du bénévolat, puis on ne va pas là pour perdre notre temps. Si on avait le sentiment que les gens ne nous écouteraient pas, on n'irait plus tout simplement. Pour le moment, le CIMIC semble répondre aux attentes de l'industrie. Plusieurs employeurs, comme Manac, un fabricant de semi-remorques, n'attendent même pas que les étudiants du CIMIC aient terminé leur cours pour les embaucher. Est-ce que ça a été facile de vous trouver un emploi? Ben, pour moi, en tout cas, ça a bien été, là, parce que je suis encore aux études, puis je commençais là, dans une industrie. Alors là, vous étudiez encore au CIMIC et vous travaillez ici en même temps? Oui. Le jour, je vais à l'école, puis le soir, je travaille. Puis pour avoir encore une fois vos centres de trous et de dimension des trous, parce que votre moteur va glisser là-dedans, c'est ça qui va vous donner votre centre. Présentement, le contact d'ailleurs entre l'industrie et le CIMIC est excellent. C'est qu'on communique régulièrement avec les conseillers pédagogiques une fois par ça. Bon, on va savoir si c'est des étudiants qui vont finir bientôt ou qui sont disponibles. Est-ce qu'on peut faire un recrutement ou une bonne collaboration avec le milieu scolaire et nous autres à ce niveau-là. On prévoit que le CIMIC sera achevé en 1996. La formation universitaire sera alors intégrée à l'école. Une formation qui devrait, elle aussi, coller davantage à la réalité des industries. Dans le genre d'emploi qui est accessible ici dans la Beauce, si ton ingénieur ne sait pas comment et quels sont les problèmes de la personne qui soude, le soudeur ou la soudeur qui fait le travail, s'il ne comprend pas ça, s'il ne l'a jamais fait, les industriels nous disaient, un ingénieur de ce type-là, on n'a pas besoin de ça. Une très grosse entreprise peut avoir des ingénieurs bureaux. Les gens d'ici nous disent, on a besoin d'ingénieurs, puis c'est pas péjoratif, d'ingénieurs main sale. Ça veut dire qu'ils sont capables de se mettre les mains dans le vide et de comprendre la chaîne de production. Dans l'ensemble de relève, on a dit qu'on va dans une boîte de contrôle pour la Présentement, 450 étudiants, en majorité de niveau secondaire, sont inscrits au CIMIC. Dans presque tous les secteurs, ils sont assurés d'avoir un emploi à la fin de leurs études.
Le taux de placement est actuellement de 95%. Le mot se passe dans la région. Et ce que l'on espère, c'est que la formation professionnelle regagne ses lettres de noblesse auprès des jeunes. Pourquoi tu as choisi d'aller au CIMIC? Pour avoir un job dans son médecin, pour pas niaiser comme nous. Parce qu'il y en a plein qui vont s'y mettre à l'université et ils sortent qu'ils n'ont pas de job plus. Nous autres, l'année prochaine, moi, je suis sûr d'avoir un job plus. C'est où? C'est une fun. Ah oui. Quand la journée, c'est une matin, on va sortir, là, pour avoir une pointe de technologie, parce que c'est tout nouveau, c'est des nouvelles machines. Là. À un moment donné, il y a eu au Québec une espèce de poussée qui émanait de la société, ou bien des leaders de celle-ci, les gens des universités, des collèges, ben, les gens du ministère de l'Éducation, qui a eu tendance de croire qu'on avait besoin tout le monde d'un diplôme d'études collégiales, d'un diplôme universitaire, et puis je pense que les gens vont un peu retomber sur leur pied à ce sujet-là. C'est comme rien de former 50% de personnes au niveau technique universitaire si le potentiel d'embauche n'existe pas. Une industrie, ça a besoin de personnes capables de concevoir, d'opérer, de réparer, d'entretenir et d'altérer une chaîne de production. Cette capsule vidéo vous a été présentée par Robert Poulin Comptable, au téléphone 228-1438.